Et bonsoir Cézille, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aussi Gérald sur ta chaîne. Je te laisse faire ton intro, vas-y. Hop, je te lance comme ça. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce JDR de Loup-garou Prohibition. Voilà. Ouais, Deuxième partie. on joue des loups-garous à l'époque de la Prohibition et merci beaucoup pour le raid de loup solitaire, merci beaucoup. Et qui nous fait un aouh. Est-ce que le son est bon? Moi j'ai bien tout réactivé. De ton côté Gérald, un petit check technique, on est bon? Oui, on est bon. J'ai Ok. tout réactivé aussi. Eh ben parfait, il n'y a pas d'erreur de débutant ou d'erreur d'inattention comme on peut dire aussi. Vous en étiez au point où toutes les meutes sont rassemblées à une assemblée. C'est le moment où il faut se la péter devant les autres loups-garous, dire ouais moi j'ai fait ça et tout. Et c'est le personnage de tir Willy Hunter. Le Kaelitz, Kaelitz ça veut dire que c'est le visionnaire, celui qui porte, qui voit plus loin et donc qui va discuter et qui va vous mettre en avant, qui va être prêt. La coutume veut que ça soit un petit peu les jeunes meutes qui se présentent en premier, qui vont parler un petit peu d'elles avant que les anciens arrivent. Donc ça va être plutôt la meute de Kara. La Raoult va gagner des renoms, voilà, je vais pas forcément tout discuter. Mais avant ça, excusez-moi, où sont les Sélènes? Où sont les esprits à qui il faut briller? C'est le moment où ils arrivent. Les rayons de la lune éclairent le milieu de l'assemblée. Il faut imaginer que vous êtes un petit peu en cercle. Vous avez trouvé un point assez haut autour de la ville. Et la lune percute l'herbe qui est devant vous. Elle devient un peu dorée, cette herbe-là. Et le premier Sélène qui descend. Vous le reconnaissez, il est magnifique. C'est un cheval tout scintillant d'argent. Il semble descendre comme s'il courait sur le rayon de lumière qui est descendant. Et quand il arrive, il fait un petit mouvement de cheveux hyper classe de sa crinière. Vous êtes en face de l'Élune-Mine. C'est celui qui donne les renoms d'honneur pour Elodot. Il est là, il sent les Elodots, son regard va s'arrêter sur toi, Andrew, et d'autres Elodots qui se sont présentés à vous. Et il va s'installer. Et vous avez le droit à un jet de perception sur ce magnifique esprit de la lune. Je fais un petit aparté pendant que vous êtes en train de jeter vos dés. Pourquoi on ne peut pas avoir un esprit de lune? Alors, Attends, je vais juste faire la truc et après je vous demanderai. Retenez ce chiffre. Pourquoi on ne peut pas avoir un esprit lunaire comme totem? En fait, vous le savez, Tinette vous l'a dit, vous auriez un Dreyfou en fait. Ils sont trop proches de la lune, ils sont trop changeants. Enfin, c'est pas qu'ils sont changeants, mais c'est des esprits très puissants et les meutes qui en ont eu sont devenues folles. Donc, on les respecte, on les invoque pour le rituel des renoms, mais ou des fois tu peux complètement, Andrew, appeler un jour le cheval, l'illumine, et lui demander conseil par rapport au serment de la lune. D'accord. Ça peut être un guide spirituel aussi. Donc voilà, donc là il descend. Alors je vous écoute, Russell. succès. Un succès. Ok, très bien. Ensuite, enchaînez, hein. 2, 3, ok. Un dit mieux. Ok. Tout le monde a fait au moins un succès. En fait, vous vous rendez compte qu'il n'est pas venu seul. Il y a quelque chose qui a brillé au moment de son mouvement L'Oréal, où sa belle crinière a volé dans les airs. Vous savez pas ce que c'est, mais il y avait quelque chose. Il me semble que Pearl, tu as fait 3 avec ta main. Tu as fait 3, non? C'est qui a fait 3? Et c'est 3 Pearl. Super. C'est... Parce que j'ai fait 3, c'est ça? Ouais, je sais pas quand... Non. Il a fait à l'américaine, tu vois. Ouais. C'est comme ça? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces 3 là? Ah, ça me perturbe. Donc t'as fait une griffe de 3, et t'as vu qu'en fait, dans sa crinière, il y a une espèce de petite araignée, toute fine, qui s'est dissimulée, qui s'est cachée, et elle est toute dorée. Et elle s'est cachée fourbement dans la crinière de ce magnifique illumine. Est-ce que t'as une idée de quel genre d'esprit de lune c'est? Si t'as pas... ruse quand même. Hein. C'est la ruse, et c'est l'Ira Lumine. Tu penses à Iraka, Ira Lumine. Tu rajoutes toujours un truc qui illumine à la fin. Voilà. Et ensuite vient un peu plus bestial. Ça va être plus un... Direct, il faut pas beaucoup de temps pour comprendre qu'avec sa gueule en sang, c'est sûrement celui de la gloire. Il arrive. Et qu'est-ce que t'as envie que ça soit, Tyr?
comme animal. Sachant qu'on est en Amérique, ça peut être un aigle. Moi, je vois bien un pigargue. Tu vois quoi? Un pigargue. Ah oui, c'est vrai, parce qu'à chaque fois je dis aigle, mais c'est un pigargue. Oui, oui, on se comprend. Donc c'est le vrai mot d'aigle pour l'aigle américain. Voilà, pour ceux qui parlent mon jargon. Mais on apprend plein de choses, dis donc, le lundi. Et il fait un petit cri. Et il fonce comme ça. Et il fend l'air. Et il se pose... il se pose en fait sur l'illumine qui est beaucoup plus gros que lui. Et il a un petit peu le bec avec des gouttes de sang, mais en fait, elles tombent, mais jamais elles atterrissent en fait. Elles tombent un peu à l'infini. Il nous en manque encore un, celui de pureté. Celui de pureté, il faut imaginer quelque chose d'assez noble, et en même temps aussi, ça sera un prédateur. Russell, est-ce que t'as une idée, sachant qu'on a déjà pris la pi... Non, j'ai oublié le mot. Le pigargue, merci. Écoute, moi, le noble prédateur, dans les animaux qu'il y a aux États-Unis, je crois qu'il y avait des loups aussi. Hein. Ça peut être un loup pour pureté. Pour pureté, ça peut être un loup, ouais. Un magnifique loup blanc et avec des reflets d'argent en fait sur son pelage. Il est pas, tu vois, directement argenté, c'est les reflets. Du coup, ça lui donne un petit côté un peu chromé et il arrive. Lui, il bondit il ne se laisse pas glisser comme les autres ou à courir majestueusement. Il bondit à la fin et quand il tombe, vous sentez un peu le sol qui vous prenez le choc un petit peu. Le cheval s'adresse à vous dans la langue des esprits que vous comprenez tous, à part les sangs de loup. Mais ils ont l'habitude et Martin va rester sage aussi derrière. Ils n'ont pas participé au rituel pour avoir la connaissance des langues et même ça n'aurait pas marché pour la langue des esprits. C'est les langues que les hommes parlent. L'Illumine vous dit: vous êtes rassemblés ce soir et vous nous avez appelés car il semblerait que certains d'entre vous ont brillé et ont fait des hauts faits d'armes. Hauts faits d'armes qui méritent de progresser et de retenir notre attention. Comme l'avait la tradition à Atlantic City, nous allons écouter la meute. Alors, comment elle pourrait s'appeler? Des femmes indomptables, un truc comme ça. Genre tu vois, un truc un peu... Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Mais, je crois que j'avais trouvé un nom cet après-midi, mais je l'ai pas retenu. C'était sur Wikipédia, j'ai dû noter. Je l'aurais dit Amazon, mais bon... Elles sont pas en mode guerrière, tu vois, elles sont un peu en mode... De toute façon, je crois que vous pourrez regarder sur la page des années 20 des lois, tout ça et tout. Donc voilà. Si quelqu'un veut regarder vite fait, on va chercher. Kara va mettre en avant les personnes de sa meute qui ont gagné des renoms. Et c'est des renoms qui sont plus gagnés à titre individuel. Il n'y a pas eu de grosse bataille. Vous voyez qu'elles se sont pas... En fait, elles se mettent pas en danger tout en même temps. C'est des risques un petit peu mesurés. Mais ça marche. La technique marche. Et les esprits apportent leur marque sur le pelage des membres de la meute de Kara. Les louffragettes, c'est trop drôle. J'avoue. Bravo, Thorfinn. Donc voilà, moi je vais pas chercher, c'est pas grave. Voilà, si quelqu'un retrouve. Enfin, moi j'avais trouvé un truc cool sur les années 20 quand il parlait des événements et tout, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ça va être aux meutes des invités qui sont présentes. En fait, la vôtre va être en dernier. Donc ça c'est bien, ça vous permet aussi de voir un peu ce que les autres font. La meute des Chinois, ils vont se présenter et ils vont tous gagner un renom de gloire dans une bataille contre un gros esprit marin qui s'attaque un peu une espèce de pieuvre géante qui fait couler les navires. Et ils avaient avec eux un fétiche important. Donc ça joue à leur faveur aussi. Ils ont tous risqué leur vie. Ouais, ils en foutent un kraken, hein, c'est ça. Voilà, donc le Raoult gagne son 4e renom de gloire, il est content. Voilà, ils ont beaucoup de marques sur eux. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand ils ont... Parce que là, tout le monde fait briller un peu ses marques de renom. C'est-à-dire que dans votre peau ou dans votre fourrure, vous avez des espèces de symboles lunaires. Et un esprit qui regarde votre marque sait ce qu'elle veut dire. Donc par exemple, je pense à Pearl, qui a beaucoup de marques de ruse.
un esprit n'aurait pas envie de te faire confiance. Parce que c'est marqué sur toi que tu fais de la ruse, tu vois. Alors que par exemple, le personnage de Andrew, t'arrives avec tes marques de renom, d'honneur, et par exemple, c'est celui qui tient parole, ou tu vois, c'est ça, tes marques, elles veulent dire quelque chose. Du coup, l'esprit a fait ok, c'est bon, je te crois, toi je te crois, tu vois. Et c'est aussi pour ça que ça a beaucoup marché avec l'esprit de la vengeance. Donc là, ils ont tous gagné un peu des marques par rapport à ce gros esprit. Ensuite, il y a des membres de la meute de ceux qui marchent sur le droit chemin qui vont aussi gagner beaucoup d'honneur. Eux, c'est masse honneur, hein, dans cette meute-là. Ils ont tous au moins entre 1 ou 2, ça va de 1 à 4 d'honneur, mais ils ont tous au moins 1 point d'honneur. Ah ça. ouais. C'est voilà. le deck spé honneur. Ah ouais, c'est clair, ils ont fait des duels 1-1-1, tu vois, c'était là. Voilà. Eh bien, à votre tour. En même temps, c'est bien, en même temps, c'est pas bien de passer en dernier parce qu'il y a eu des beaux trucs, il y a eu des trucs un peu plus. Voilà. En premier, c'est plus facile. Mais les Sélènes de la meute d'Atlantic City, la meute des contrebandiers, parce que je pense que vous avez jamais cherché de nom. Ouais. Les Sélènes en attendent beaucoup. Kenneth t'introduit. Il dit. Alors, attends, je cherche son nom, je sais plus, j'ai oublié, mince. La première Qui terreur. roule sur l'or, Kenneth. Ouais, mais oui. Kenneth, c'est celui qui roule sur l'or et moi, c'est la première terreur. La première terreur va vous exposer nos derniers exploits. Et il te fait la place pour que tu arrives. Ok. Bon, allez, on va essayer de le RP. J'aurais 3 histoires à vous raconter. Voilà, alors, voilà, juste vous couper. Ça se fait de parler d'un humain dans le truc pour l'histoire de Ah donner un oui, nom, tu tout ça peux, ouais. Tu peux parler d'un humain, ouais. C'est ton, Il en y fait, avait, c'est ton histoire, c'est toi, c'est ta Ouais. vision de Kaelit, en fait. Il y avait un sang de loup parmi nous qui s'appelait Randy. C'était notre frère à tous. Tout le monde baisse Enfin, la tête quand tu dis ça, tu vois. Il y a ouais, vraiment, ouais, tiens, il y a mais un voilà, côté moi, un peu nostalgique et tout. Les gens enlèvent leur chapeau et tout, tu vois, il y a un truc, quoi. Je suis pas comme ça. Et pour certains, même peut-être plus. Et ce sang de loup, un soir, s'est fait assassiner, froidement. Cette femme, toute la ville l'a cherchée. Les amis du mort, les amis du mort, et nous aussi, nous la recherchions, tous, pour venger notre frère. Et un beau jour, celui qui met les poings sur les i est venu à nous, et il nous a dit, cette femme, vous ne la toucherez pas. Cette femme, vous ne la toucherez pas parce qu'elle porte mon enfant. Et tant que... et tant qu'elle le portera, si vous la touchez, vous devrez vous en prendre à moi. Malgré ce qu'elle nous a fait, malgré ce qu'elle mérite, je protégerai mes enfants. Parce que c'est ce que je dois faire. Parce que c'est mon rôle en tant qu'Urata. Cette histoire, c'est celle de mon frère ici présent, qui s'est interposé face à sa propre meute pour protéger nos futurs descendants. Je vous demande de respecter son choix. Car beaucoup n'auraient pas eu la force d'affronter leur propre meute pour cela. Notre deuxième Attends, histoire... du coup, attends, parce que c'est à chaque fois, il se passe un truc et tout. Ok, d'accord, très bien. Voilà, donc là, c'est bon. Du coup, ouais, tu lances le truc et tout. C'est bravo, Tyran, c'était vachement bien. Mec, t'étais en feu. C'était super bien. Ouais. L'esprit du loup au reflet enfin, l'esprit blanc de loup au reflet d'argent s'avance. Il semble te sentir. Et comme tu as dit que tu ne voulais pas que quelqu'un s'en prenne à elle, lève la main sur elle. C'est ta main qui te mord, ta main droite. Et la marque laissée montre que tu protégeras, quitte à en périr ceux que ton sang, ta descendance. Et tu gagnes un renom de pureté. Donc les esprits qui verront cette marque-là sauront que tu peux être très agressif si on s'en prend à ta descendance. Et il en viendra vers Kenneth et il le méprisera avant de retourner à sa place. Eh merde. Bon, c'est pas grave. Kenneth, on a oublié en plus l'esprit de la sagesse, on l'a jamais décrit.
Pourquoi j'ai l'impression que Kenneth il vole au-dessus des rageux, il est là avec son fric, il fait allez. Moi, mes non, ils sont tous là. Tu peux poursuivre, s'il te plaît, Tyr. Notre deuxième histoire est celle. Notre deuxième histoire est celle d'un esprit. Un esprit qui perturbait la ville, qui grossissait beaucoup trop. Un esprit de vengeance, qui corrompait les hommes, et qui les encourageait à accomplir les pires sévices. Au nom. Les pires vices. Au nom. Ah, putain. Au nom de la vengeance, tu veux dire? Ouais, au nom, mais bon, ça arrive avec faire vengeance, quoi. Ah, Au nom de la. Au nom de la colère qu'il répandait. Cet esprit, nous sommes tous allés l'affronter. Mais nous sommes tous allés l'affronter. Mais si nous étions pleins. Mais si nous étions allés l'affronter comme ça, nous aurons sûrement subi un très lourd combat. C'est pour cela que l'exception, ici présente, nous a rassemblés. Elle nous a tous rassemblés autour d'un verre et nous a imploré de dire à chacun que chacun dise ce qu'il avait sur le cœur, ce qu'il cachait à ses frères, parce qu'elle savait au fond d'elle que si nous laissions une seule faiblesse, si nous donnions une seule opportunité à cet esprit de nous avoir, il l'utiliserait pour nous perturber durant ce combat. Elle nous a amené chacun d'entre nous à nous dévoiler. à avouer, Avouer. à nous dévoiler devant tous nos frères. Ce faisant, nous avons tous appris un peu plus à nous connaître. Cela a renforcé la meute et surtout, cela a permis d'entrer dans le combat avec sérénité. Bon, je vais laisser. Oui, tu laisses. Écoute, quelque chose qui bouge au niveau de la crinière du cheval, petite araignée qui s'agite. Mais l'esprit de la sagesse aime bien ça. Et on n'a pas décrit. Je fais souvent un hibou, une chouette. Je trouve que ça marche bien. Si quelqu'un a une autre idée, je pense que pour l'Amérique, c'est pas mal. Du coup, la chouette s'avance. Elle vient te poser une question. Donc Pearl dit l'exception. Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était la bonne voie à suivre avant d'affronter cet adversaire, l'exception? Vous croyez qu'il y avait que Tyr qui allait parler Tu peux demander de l'aide à un ami. Le 50-50, la réponse A ou B. Mouette. Ouais. J'avoue que... Parce que ça peut être sage, à toi de retourner ça en ruse. D'apporter un petit truc. J'ai peut-être le 50-50 pour toi. Ah, vas-y, Tyred. Tu peux lui dire que tu y as vaguement pensé, mais tu as surtout profité de ça pour rassembler ta meute. Je peux dire que t'avais une arrière-pensée, en fait, si tu veux pas que ça soit sage. Ah oui. Que tu avais une arrière-pensée, ouais. Parce que ton objectif, c'était surtout qu'on se rassemble grâce à ça. Moi, je voulais surtout que la meute soit aussi beaucoup plus soudée. Mais amène-le un peu de façon un peu malin, tu vois. Parce que là, c'est vachement noble comme tu l'amènes, tu vois. Ouais. Sans le dire forcément le mot arrière-pensée, mais dis que tu voulais aussi que c'était personnel, tu vois, aussi tu peux l'amener en fait, c'est pas sale. Non, mais je voulais plus d'informations sur tout le monde, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Et du coup là, t'as ce côté où c'est un peu plus que juste de la sagesse, tu vois, c'est ce côté où c'est un peu plus t'as gratté, tu vois, c'est t'as gratté. Du coup l'esprit de chouette est un peu surpris. C'est la sagesse, c'est l'Italumine, l'esprit pour les Itaeurs. Et du coup, il fronce un petit peu son visage. Il a une expression assez forte à ce moment-là. Mais quelqu'un a tissé sa toile pour aller jusqu'à toi.
Elle dit, il est toujours important de préparer un combat. Moi, je tisse mes toiles et mes ennemis tombent dedans au moment où c'est le plus opportun. Les secrets peuvent être comme des pièges. Je suis très honorée de vous faire votre rencontre, l'exception. Ça fait longtemps que je vous regarde depuis les cieux. Et elle s'avance vers toi. Et comme tu as voulu entendre des choses de ta meute, c'est sur l'oreille que cette... Non mais je vais pas décrire. C'est sur l'oreille que tu auras ta marque. Elle te fait un high five et t'as ta marque sur l'oreille. Tu peux pas t'aligner, voilà. Voilà. Ça te fait un petit peu comme un arc de boucle d'oreille, c'est assez joli en fait. Et aussitôt que ça a brillé sur ton oreille, elle disparaît. Les Sélènes reprennent place au centre et écoutent la suite de ton histoire, car tu avais dit que tu avais 3 histoires et ils savent compter. La deuxième histoire n'est pas finie. Ah, ils sont surpris, c'est une partie B. Car après cela, nous sommes allés affronter l'esprit. Ce fut un lourd combat. Celui qui met les poings sur l'œil a frappé fort à l'esprit, autant que faire se peut. Et grâce au conseil avisé de celui qui roule sur l'or, nous savions où et comment frapper. Il nous a indiqué la faiblesse de cet esprit. Ces marques chrétiennes que nous pouvons utiliser sur lui. Et alors que l'esprit commençait à être acculé, alors qu'il était peut-être le plus dangereux, le beau parleur est venu à lui et il lui a dit: Esprit, nous pouvons continuer ce carnage. Nous pouvons aller jusqu'au bout. Nous pouvons te détruire. Mais cela n'a aucun sens. Car tu peux peut-être être notre allié. Nous avons nos propres vengeances à accomplir. Il y a des personnes qui ont causé du tort à notre meute. Et nous pourrons, avec toi, nous venger. Esprit, je te propose de devenir l'un des nôtres. Je te propose de devenir l'un de nos fétiches. Et grâce à toi, nous accomplirons ces vengeances que tu chéris tant. Qu'en dis-tu, esprit? Et à ces mots, l'esprit est entré dans la bouteille. Les gens ils sont fans et tout. Et t'as Martin, on lui avait dit, et du coup il apporte le point américain, et là il le lève et tout devant l'esprit, tu vois, en tant que preuve. Il sait pas trop ce qui se passe, mais il savait que c'était le moment où il fallait le faire, tu vois. Mais je crois que j'ai mélangé le loup. Ah non, si c'est bon, le loup pureté c'était bon. Hein. Le loup, Ok, c'était non, pureté, ouais. ouais. Non, j'ai cru que j'avais mélangé. Non, c'est bon. Bravo, Tyr, c'est super. Tu t'améliores en plus à chaque fois. Et donc là, il y a 2 esprits qui vont s'avancer. Le premier, c'est le cheval qui va profiter de sa grande taille pour avancer vers toi. Il va s'abaisser et il va mettre sa tête, je sais pas comment ça s'appelle, la partie plate au-dessus du museau, vers toi en fait. Est-ce que tu fais quelque chose? Son sabot. Non, enfin sa tête quoi. Enfin, il pèse juste sa tête vers toi, à ton niveau. Il est comme ça vers toi. Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Ouais. Il s'abaisse. Il te regarde pas dans les yeux, tu vois, il baisse un petit peu la tête, quoi. Je sais pas pourquoi je suis en train de penser l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. On l'a Tu es perdu. Clint Eastwood maintenant. On l'a perdu, Gérard. On met un cheval, ça y est, quoi. Mais du coup, comment tu réagis à ça? Je vais dire... J'imagine qu'il faut que du coup je fasse le beau parleur, tu vois. Donc, j'allais dire désormais, je pense que cet esprit a tout à fait compris ce que je voulais lui dire. Et il ne pouvait faire que le bon choix vu ce que je lui ai conseillé. Quand tu dis ça, le cheval, ça te donne un petit coup de tête amical, en fait. Et par ce contact avec lui, en fait, tu auras comme une barbe brillante de beau parleur. Un loup-garou à barbe. C'est clair. Mais genre, tu sais, tu seras transformé et tu auras une barre. Vous devrez noter où sont vos marques parce qu'après on va oublier que
Voilà. Et ensuite, t'as quand même un deuxième renom de gloire pour Russell. Hein. Et je pense tu l'as bien vendu le renom de gloire hein, pour le combat. Oh putain, j'ai double renom Russell. Ouais. Euh, Russell, celui de gloire, c'est c'est l'oiseau parce que j'arrive jamais à dire le mot. Le pigargue. Le pigargue. Ok. Il, il fait son petit cri dégueulasse. Si quelqu'un veut le faire. Tu sais, c'est des petits cris quand ils plongent là, qui vont sur une cible. Là. C'est ultra aigu qui fait genre. Je sais pas. Je sais même pas ce que ça fait comme bruit. Il faut imaginer, tenter un truc. Sinon, il vient pas. Il fait un truc bizarre. Ah. Donc, il fait son petit plongeon. Il arrive vers toi et il te regarde. As-tu senti le poids du combat sur ton corps? As-tu senti les coups? J'ai senti les coups, mais ils n'étaient pas suffisants pour me faire plier. C'était la routine pour toi? Non. Mais chaque combat est une difficulté. Et une vraie difficulté est celle après laquelle on se relève. C'est ce qui fait de nous des combattants et des guerriers. C'est d'être au sol et de se relever. Toujours. Oui. Il te regarde et il apprécie ta combativité. Et il va te donner un... Tu as dit que tu te relevais. Donc il va te mettre ta marque sur le genou. C'est la marque de celui qui se relève. Malgré les difficultés. Ces noms de marques, elles sont pourries, tu vois. sur ton genou gauche. Pour équilibrer avec la main droite. C'est ça. Et tu gagnes un renom de gloire. Bravo. J'imagine trop le mode en mode manga là quand il se relève, il y a son genou qui brille. C'est un peu ça, un loup-garou, c'est un peu... C'est ça. Puis tu sais, c'est une vieille griffure de 3 traits, tu vois, sur ton genou. Où il faut des marques un petit peu animales. C'est des glyphes, en fait. Hein. C'est des arcs de lune, des choses comme ça, quoi. Et c'est des trucs que nous, quand on les voit sur quelqu'un, on sait directement ce que ça veut dire. En fait. Faut faire un jet, mais tu peux. Ouais. Surtout si vous êtes dans le monde des esprits et que la personne les fait briller, là, ça c'est clair. Il n'y a pas besoin de faire... Les esprits, automatiquement, les lisent, mais vous devez quand même faire un petit jet. Et les gens ont l'impression qu'ils savent plus si c'est une partie B, C, ou s'il y a vraiment une troisième histoire. Tu vois, t'as perdu un petit... Même Martin, il est un peu paumé, tu vois, il sait plus trop. Et là, du coup, je vais dire... Et notre troisième histoire est celle d'un nouveau-né. Celle d'un premier changement. La lune m'a offert une vision. Celle d'un loup-garou. Un loup-garou naissant. Un loup-garou oriental et naissant. En lisant cette vision, j'ai très vite compris qu'il s'agissait... J'ai très vite compris qu'il s'agissait de ce jeune loup. Du coup, je vais pointer du doigt... Il s'avance. Il est avec nous, là. Il s'avance. Voilà. Il s'avance parce qu'il va avoir ses premiers renoms aussi de loup-garou. Enfin, en tout cas, celui de gloire. Attends, si c'est un raoult. De pureté. Afin de nous assurer qu'il n'y a aucun carnage, j'ai eu l'idée de simuler le kidnapping de sa mère. Nous l'avons emmené de force dans un endroit où personne ne pourrait être blessé. Les gens sont outrés. Mais quelle est cette meute? Que font-ils? Tu vois, il y a des commentaires, Et nous avons fait en sorte qu'il vienne sur place. En prétendant une prise d'otage. Il est venu avec l'argent pour protéger sa mère. Une fois sur place, j'ai été en premier devant lui. Je voulais être le premier. Je voulais être le premier à sentir sa fureur. Et le premier à le contenir lorsqu'il se transformerait. Comme il a respecté sa parole, nous avons respecté la nôtre. Et nous avons laissé sa mère partir. Et ensuite, après qu'on l'ait emmené dans le monde des esprits, là où il ne pourrait faire de mal à personne, le combat a commencé. J'ai été le premier à le contenir. Je l'ai contenu autant que faire se peut. J'y ai mis toute ma force, j'y ai mis toute ma rage. J'ai tenu comme jamais j'ai tenu auparavant contre lui. Et avec l'aide de ma meute, nous avons réussi à faire en sorte qu'aucune personne ne soit victime de son premier changement. La nuit s'est passée sans qu'aucune personne ne soit blessée. Et au matin,
nous avons pu, et au matin, tous ensemble, nous avons pu lui expliquer ce qu'il était. Et du coup, tu rajoutes que tu as fait le serment de la lune, tout ça aussi. Et, Hmm. et après ça, il a pu faire son serment. Bien. Bah, c'est une histoire qui me plaît beaucoup. Ça, c'est la chouette qui est très heureuse. Voilà, un premier changement bien heureux. Vous avez été bien à même d'écouter votre rêve, le jeune Kaelit. Attends, c'est quoi toi? La terreur, c'est ça? La première terreur? Première terreur. Première terreur. Je comprends maintenant votre choix de vous nommer ainsi. Mais ce n'est pas à moi de vous récompenser. Vous avez été, je trouve, vaillant. Les gens, ils trouvent que la chouette, elle prend beaucoup de place, c'est pas son renom et tout. Ça va, quoi, casse-toi. Enfin, il y a un moment donné, c'est bon qu'elle t'a dit. Personne n'a eu de renom. T'étais le chef. Ouais, c'est ça. Ouais, bien le double renom, hein. Du coup, là, ça va être attends, je regarde comment ça s'appelle. La pigargue à tête blanche. On a une précision. Merci Terrocrip. C'est vraiment l'emblème des États-Unis. Donc ça, on peut dire que la tête est beaucoup plus blanche et le reste un peu plus argenté. Qui arrive. Personne n'a été blessé, mais je sens pourtant que certains de votre meute sentent encore le sang et subissent les blessures de ce premier changement. Et essaye un peu de te piquer, tu vois, un peu à l'ego, tu vois, un peu. Effectivement, il y a un membre de ta meute qui a été grièvement blessé. Il te prend un peu, il joue un peu sur les mots, tu vois. Ouais, c'est ok. Il s'est. Il ne s'agit que d'une. Il ne s'agit que d'une. Il ne s'agit là que d'une égratignure au combat. Il a subi un coup, certes, mais d'ici quelques jours, il n'y aura plus de traces. Dans tous les cas, aucune cicatrice permanente ne sera ressentie de ce combat. Ce premier changement s'est passé sans que personne n'ait à en payer le prix. Il est content que tu accentues le fait que c'était rien. Et tu te réappropries ton histoire. Du coup, pardon pour le bruit. Il est content. Et il s'avance vers toi. Du coup, t'as de la fierté quand t'en parles. Tu dis que tu l'as contenu. Donc il va mettre une marque sur ton dos. Dans le dos, comme si tu avais porté quelque chose. Et du coup, t'as ce côté où c'est toi qui gère un peu les combats longs. Tu vois, ce côté. Il n'a pas forcément ciblé le premier changement. Il a fait une marque un peu plus générale. Quoi. Ok. Mais. Et voilà. Les Célènes sont plutôt contents. Ils vont demander quelqu'un d'autre a-t-il une histoire qu'il n'aurait pas osé encore raconter avant que tout le monde ait pris la parole. Ça, c'est encore la chouette qui prend énormément de place dans cette assemblée. Est-ce que quelqu'un a envie de regratter quelque chose? C'est maintenant. Il y a 2 personnes de la meute qui ont eu 2 renoms. Kenneth, il a déjà pas mal de renoms de son côté, donc il faudra qu'il bouge plus son cul pour en avoir. Et vous avez eu le renom qui est bien de votre hospice, Gérald et Myron, mais est-ce que vous avez une idée de quelque chose qui voudrait falloir une marque en plus? C'est un petit peu le dernier call, et pas de soucis si dans l'instant vous n'avez pas d'idée. C'est juste que je voulais vous laisser quand même cette opportunité de gratter quelque chose. Moi personnellement j'ai pas d'idée aussi pour vous aider. Je sais pas si le chat ils ont aussi des idées. Tyr, t'as quand même beaucoup donné. Je sais pas si t'as encore une idée en plus. Moi je suis assez clair. Ouais, non mais t'as tout donné, hein. Merci beaucoup, c'était super. Ced, t'as des fois des petites réserves un peu surprises. Ouais, moi je pensais à un truc, c'est Andrew qui était blessé au combat, pour le premier changement. Bah oui, il vient de le dire là. Hein. Bah oui, donc y a pas moyen de gratter un peu de gloire en mode j'ai assisté au premier changement et cette cicatrice en est la preuve et j'ai tenu un truc comme ça. En vrai, c'est une perche. En vrai, c'était une perche. Ok. En fait, le renom, c'est une prise de risque, pas forcément sur là où t'es le meilleur aussi.
Donc avoir été au combat contre un premier changement alors que t'es pas un guerrier, tu peux gratter un renom de gloire. Mais à toi de l'amener, beau parleur. Est-ce que tu veux un peu de temps et puis on cherche pendant ce temps-là pour Mirwen? Ouais. Ouais. On sent que la chaleur t'assomme complètement pour... Ouais. On va t'aider, t'inquiète pas. Le chat est là aussi. Pearl, t'as eu ton renom de ruse, c'est le principal. Oui. On t'a volé un petit peu ton renom de pureté. Est-ce que t'as envie de mentir au Célène? Est-ce que tu veux tenter un truc? Est-ce que tu veux pré-gagner un renom de pureté? Tu peux tenter des choses. Donc il y a la fourberie. Hein. C'est pas bon, Ouais, hein, mais c'est possible. Hein. Je saurais pas trop. T'as des choses comme ça. Après, en termes d'affrontement, la gloire, t'étais plus dans le dos à combattre. T'as pas forcément pris des coups comme Andrew. Du coup, je trouverais ça dur de mettre en parallèle et Andrew qui a pris des coups et toi qui en as pas pris pour le renom de gloire, tu vois. Ça Non, marcherait pas trop. Et... Ouais. Ah, mais non, parce que j'allais dire la sagesse, c'était par rapport à l'esprit, mais t'as déjà eu un renom par Oui. rapport à cette action-là. C'est tu ça, peux pas tu- avoir un Ouais, deuxième. c'est ça. Et puis, comme c'était contesté, j'aurais pas les deux sur la même action, ça c'est sûr. Ouais, c'est un par action, puis ils aiment bien être un peu relous, surtout la chouette. Ouais. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, je réfléchis, après je me refais pas tout ton parcours aussi parce que t'as quand même sauvé un sanglou. Tu as sauvé Randy. Dans ton intro? Dans ton intro, t'as sauvé Randy d'une attaque d'Italiens. C'est toujours les Italiens. C'est vrai que. Même s'il est mort par la suite. aussi, c'était en plus des vampires. Donc. Donc bah, va chercher ton renom de gloire. J'en étais sûre que vous en ayez deux chacun. C'était obligé. Le renom de gloire il est tellement facile à avoir. Ok, est-ce que t'es chaud ou tu veux faire une petite pause écriture comme... tellement pas chaud. Alors, ok. Je te rappelle l'histoire, comme ça tu l'as en tête. C'était Randy qui est venu te chercher, il le sentait pas trop. Il a voulu que tu viennes l'aider pour un deal avec un mafieux qui est un peu nerveux, qui a la gâchette facile. Tout le monde voit qui c'est ou pas, je le dis? C'est Ezio? Ezio. Et ça s'est bien passé finalement, enfin à peu près, tu vois. En tout cas, on n'a pas tiré sur Randy. Et après, sur le chemin du retour, ils se sont fait attaquer en fait. C'était pas des vampires de la ville, c'est d'autres vampires. Mais t'as protégé Randy, t'as protégé aussi d'autres personnes qui étaient avec vous, qui n'étaient pas forcément des Sandlou, mais qui faisaient partie du groupe. Et je crois que t'en as pas tué un, mais il me semble que t'en as blessé un qui est parti avec ses pouvoirs. Mais je crois que les autres, je crois que les ghouls, en tout cas, tu les as tués, il me semble. Je sais pas trop, mais... Ceux qui étaient pas capables de s'enfuir, Il y en a juste un qui s'enfuit, je crois. Hein. Un, c'est sûr. Un de sûr, mais... il s'est enfui en mode pouvoir. Hein. Ouais, c'est ça. Donc t'as fait fuir un ennemi devant ta force. À toi de voir comment tu l'as... T'as protégé Randy, donc t'as le côté protection, et en même temps t'as... En fait, si tu sais pas quel renom tu vises, tu sais pas comment tourner ton histoire. Faut que tu vois ce que t'as envie. Tu regardes le truc. Ça serait quoi de le faire fuir? C'est... Parce que pour moi, dans les deux cas, c'est gloire, protéger ou faire fuir. Ah non, ça serait honneur. Ça peut être de l'honneur, et ça peut être de la pureté aussi, t'as protégé ton territoire. T'as protégé les gens de ton territoire, ça peut être de la pureté aussi. C'est comme tu sens. Regarde ta fiche, regarde ce qui t'intéresse. Arrange le mieux. Si t'as des pouvoirs qui utilisent déjà un renom, moi je peux regarder vite fait, je peux te dire. Hein, donc... c'est quoi, j'ai le T'as 2 en ruse et 1 en pureté. Donc ça veut dire que t'as déjà des dons qui utilisent la pureté, ça peut te booster. Non, c'est pas forcément, tu es pas obligé de maximiser là. Tu peux. Non, mais en vrai. L'honneur, c'est cool là. Ah putain, j'ai toujours un N à honneur. Honneur avec un N, j'ai oublié de changer. Je suis désolée, je suis désolée, c'est l'honneur avec un N ce soir. L'honneur avec un Ok. N. T'es parti du coup ou alors tu peux missionner ton Kael'thas, hein, mais il a tout donné ce soir, hein, ça serait vraiment.
Dis-moi ce que tu veux, je peux peut-être t'en donner un peu, hein, mais... Ouais, si tu veux tenter, vas-y. Hein. C'est quoi l'histoire, en gros? Donc, moi, avec Randy, il y avait le deal avec Ezio. Et sur la route du retour, il y avait une embuscade. Et parmi les mafieux qui ont fait l'embuscade, il y avait un vampire. Et moi, j'ai protégé Randy Sandlou lorsque la voiture était crashée. Ok. J'ai une quatrième histoire. Ah, les gens ils sont là. Ouais, Martin il est trop content, tu vois. Père Castor, raconte-nous Ouais. l'histoire. T'as Kenneth qui lui traduit un petit peu parce que tu parles en première langue, la langue des esprits. Les Sélènes se tournent vers toi. Et la chouette semble vraiment heureuse. Peut-être qu'elle va pouvoir donner un renom de sagesse. Elle y croit. Ah, au bon endroit. J'aurais pu me le gratter en plus, j'ai oublié de me le gratter sur le combat. C'est dommage. Bon, je verrai plus tard. Lors du... C'était une histoire anecdotique, à l'époque où Randy était encore en vie. Lors d'une de nos activités... lors d'une de nos activités... l'exception accompagnait Randy. Elle devait négocier avec un certain... elle devait négocier avec un de nos partenaires. Mais alors qu'ils se rendaient sur les lieux, ils se sont fait attaquer par plusieurs personnes. Et l'exception s'est retrouvée seule à devoir protéger Randy le sanglou. Face à elle se tenait un vampire, une créature qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle sentait puissante. Ce jour-là, l'exception n'a pas hésité. Pour protéger l'élu de son cœur, elle s'est jetée sur lui. Elle a tout donné. Et elle a tout donné. Elle s'est battue comme jamais, alors qu'elle était qu'une jeune loup-garou. Et ce jour-là, elle l'a vaincu. Tu dis qu'elle l'a vaincu alors qu'il s'est enfui. T'assumes qu'il a battu en retraite, tu peux dire. Le vampire se lâche. A battu en retraite. Le vampire se lâche. A battu en retraite. Devant la fureur qu'incarnait l'exception. Du coup, les Sélènes s'approchent et disent oui, c'est une histoire très importante de protéger. Protéger les siens, protéger sa meute, protéger son territoire, c'est ce qu'on attend de chacun d'entre vous. Mais ils sont en train de débattre. L'a-t-elle fait par amour? L'a-t-elle fait par devoir? L'a-t-elle fait parce que la curiosité de savoir si elle était plus forte que cette créature? Ils sont en train de parler un petit peu à haute voix, tu sais, un peu en cercle et tout. Et à un moment donné, ils se tournent tous vers toi. Elle est décidée. Qu'est-ce qui a motivé votre combat? L'exception. Protéger Randy, mon amoureux. J'ai dit ça, du coup. C'est le loup qui s'avance vers toi. Attends, le loup, c'est la gloire. Attends, pardon, c'est la pureté. C'est ce que j'arrive jamais à dire. Le pigargue. Le pigargue, en fait, s'avance avant le loup. Il y a eu un petit couac. Et tu gagnes donc un renom de pureté. Car tu as protégé la famille. Protéger ton avenir, même si on connaît le destin funeste de Randy. Randy serait devenu l'un des vôtres. C'était sa destinée. C'était un élu de la Lune. C'est tellement dommage. On aurait pu avoir des enfants. Il y a quelqu'un qui a envie de se dévouer dans la foule, mais... Est-ce qu'il y a un mec qui a envie de faire le gros relou et puis genre les autres font non. Ouais, il y a une tentative. Le groupe fait genre non. Tu sais, il y a une tentative et tout, mais ouais, les gens là sont dit trop tôt, tu vois. Le mec il a fait un pas en avant, il a pas assumé, il en a fait vite à deux en arrière. Ouais. Je sens que Gérald t'es prêt, ça me fait plaisir là. Ouais. Vas-y. Du coup, il y a une petite discussion et tout, et après, les gens sont prêts à t'entendre. Celui qui roule sur l'or s'avance et dit le beau parleur a aussi une histoire à vous raconter.
prêtez attention. Vous ne le regretterez pas. Oula. Moi Le mec, peut-être. il lui lance un regard genre ne me déçois pas. Ouais, c'est ça, en fait, il te met un coup de pression. Il a pas compris que ça marchait pas, en fait, de faire ça. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué que j'aurais été blessé lors d'une bataille contre le premier changement. Euh, Mais finalement, une blessure n'était pas finalement la marque non pas d'une faiblesse, mais également d'une force. La faiblesse peut également être une force, tout comme la force peut être une faiblesse. Et comme souvent, tout est qu'une question de point de vue. Là où vous voyez une simple blessure, moi je vois plus le résultat d'un combat dangereux et la marque d'une victoire glorieuse. Oh, tu mets le mot glorieuse, comme ça, il n'y a pas de doute. Boum, il s'avance. Il fait effectivement à vaincre, à combattre sans... Et il se perd. Est-ce que tu l'aides? Est-ce que tu l'aides? Tu l'as enflammé, mais lui, il est pas beau parleur, tu vois. La chouette, elle lui souffle. Mais est-ce que c'est toi qui lui... Tu vois, est-ce que tu veux lui dire ou pas? Tu connais le truc ou pas? Bah du coup j'ai le guidé. Ok. Est-ce que quelqu'un peut le dire à haute voix pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est à combattre sans péril en triomphe sans gloire. Voilà, c'est celui-là. Du coup, tu lui dis beau parleur. Et il fait... C'est exactement ça. Et là où t'as ta blessure, je sais pas où t'as été blessé, je te laisse choisir. T'as déjà une beubare? Non mais est-ce que c'est pas genre un truc sur le torse, genre sur le pec ultra stylé, tu vois? Ouais, moi j'aurais vu là, hein, perso. Mais... Et ben il C'est le te... cliché de la ta blessure. chemise, faire regarder. il te met une marque à cet endroit-là. Et d'ailleurs, je crois qu'on ne l'a pas choisi pour Pearl. Ah bah au niveau du cœur, hein. Au niveau du cœur aussi, bah ouais. Voilà, dans le chat ils sont au taquet merci Critiqueux, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà, c'est ça Voilà. qu'il voulait dire, l'esprit, mais... Voilà les gens qui suivent. Voilà, lui c'est la gloire, là, il s'est fait enflammer par le beau parleur, à la fin il n'y arrivait plus, quoi. Très bien, Comme nous bravo. tous. Bravo tout le monde. Je vais peut-être essayer de gratter mon deuxième renom tant que j'y suis. T'en as pas deux déjà? J'ai juste gloire, moi. Ah, je croyais que t'en avais deux, excuse-moi. Non, parce que en fait, j'avais oublié de négocier mon renom de sagesse que j'aurais pu négocier pendant l'autre combat. Donc je pense que je vais le faire maintenant. Ok. Les gens sont là, c'était bien et tout. Les Célènes commencent à saluer. Voilà, et du coup, j'ai dit, j'aimerais revenir sur ma deuxième histoire. Martin, il est là, il est ouf. Il dit, ah, ça finit jamais, je vais pas aller me coucher. Ouais. Ouais, il est là, je devrais coller depuis 2 heures. Tu vois? Souvenez-vous de cet esprit de vengeance. Je vous avais dit que celui qui roule sur l'or avait deviné sa faiblesse, les marques chrétiennes. Malheureusement, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous n'avions pas de marques chrétiennes. Mais comment on fait? Comment ils ont fait? Toi, les gens, ils jouent un peu le jeu et tout, mais comment ils ont fait alors? Mais alors que nous concueillions ce loup, alors que nous nous demandions comment nous allons le vaincre, je me suis rappelé. J'ai gardé l'esprit clair. Et je me suis rappelé. Kenneth, dans sa voiture, possédait une croix. J'ai couru, comme jamais j'ai couru, pour chercher cette croix. Est-ce que tu expliques comment tu as couru très vite? Nous étions accompagnés de notre familier, un cheval. Et je suis monté sur ce cheval, encore en forme de loup, afin de pouvoir apporter un soutien aussi rapide que possible à ma meute. J'ai attrapé cette croix, et je l'ai brandie comme ça, devant l'esprit. Du coup, les gens veulent une reconstitution. L'illumine, il se met en position. L'araignée a tissé une petite croix. Ils veulent voir le loup sur le cheval. Je veux le nom de celui qui marche sur les chevaux et qui a plus le choix, man. Du coup, je prends la petite croix dans mes crocs, et puis je me mets sur le cheval, et puis genre je fais genre le cheval il avance et tout. Ouais. Et Là, après genre je m'ouvre avec mes crocs le truc à l'esprit. Ok, du coup, les gens sont très, très contents de cette reconstitution. Et je sais pas si t'avais fini, mais c'est bon. Du coup, là... Du coup, je vais dire, voilà, je vais dire, et c'est seulement après que Beau Parleur est venu négocier. Ok.
La chouette a fait parfait, vous avez mis, comment on appelle ça, un coup de pression. Et des vannes, elles s'en font. Attends, les gens deviennent sages, tu vois, elle est pas prête. Et quoi, je vois. Vous avez dit que vous avez réussi à garder l'esprit clair pendant ce combat, que vous avez fait un maximum, vous avez tourné le dos à votre meute, mais pour revenir le plus vite. Vous ne les avez pas abandonnés, vous n'avez pas fui. Vous avez pris une décision que je trouve très sage. La première terreur, elle regarde ses notes, si c'est plus. La première terreur, vous allez avoir cet immense honneur de recevoir une de mes marques, une marque de sagesse. Sachez qu'à présent, je garderai toujours un œil sur vous et serai heureuse de vous revoir au prochain rassemblement pour poursuivre votre progression. Ne me décevez pas. Et du coup, elle agite ses ailes en fait pour les, comme s'il y avait des plumes qui partaient de ton côté. Et vu que t'avais dit que t'as gardé l'esprit clair, tu pourrais avoir un truc sur le côté de la tempe, tu vois, autour de l'oreille, un truc comme ça, sympa quoi. Ok. Les gens, d'autres personnes vont s'enflammer, vont tenter de gratter des renoms, mais en fait ça va pas marcher. Il y a pas de reconstitution, il y a pas de rime. Il a fait mieux que de sauter sur un cheval en forme de loup. Ouais, Personne, tu vois, genre. Voilà. Donc ça va être. Vous allez finir là-dessus. Il va y avoir des petites chansons, des choses assez sympas de fête. Et merci beaucoup TV Geek Power pour le raid. Et ensuite les Sélènes, les esprits de la lune vont remonter sur le rayon de la lune qui était resté présent. Quelques-uns, à part le cheval qui lui fait un mouvement vraiment incroyable avec sa crinière, il brille, il emporte tout le monde avec. La chouette se retournera et lèvera une petite plume comme ça et partira. Fera un petit pouce levé avec sa plume et partira. C'était un petit peu déçu, peut donner beaucoup de renoms de sagesse dans ce Atlantic City, donc. On n'est pas Il y a un peu sages. des gens un peu bas du fond, hein, tu vois. Et donc ça s'en va. Les gens se détendent un petit peu. Et Kenneth vous dit très rapidement, c'est le moment de négocier l'entrée de l'Asiatique, parce qu'il essaie même plus de dire son nom, même si elle sort dans notre meute, et de voir un peu ce qu'ils sont capables de lâcher ou pas. Mais c'est surtout elle qui m'intéresse. Elle a l'air de savoir beaucoup de choses sur les loups-garous. Je pense que c'est elle qui a manigancé ce qui s'est passé. Et il fait exprès de parler dans une autre langue, voilà, pour être un peu incompris. Pensez que vous parlez un peu des indigènes, tu vois. Ou alors un gars, un Irlandais ou un Scottish avec un accent vraiment dégueulasse. Le pire du pire, quoi. Alcoolisé et qui Qui manque. à fond de l'écossais bourré, tu vois. Ah le ouais, truc où le pire même du ses pire. potes le comprennent pas, tu vois. En fait, si ça se trouve, lui parle en écossais. Du coup, Russell, il parle genre une langue indigène, c'est. Mais ouais, Moi, c'est je ça. parle jamaïcain. Là, tu fais. Non, pas celui-là. On est peut-être en train de préparer dans des langues différentes, tu vois. C'est clair. Voilà, donc comment ça va se passer Kenneth, il dit écoutez, moi je préfère rester un petit peu en retrait et arriver après pour vous appuyer. N'hésitez pas à être un peu agressif. Là, tout le monde est un peu content d'avoir les renoms, les trucs comme ça. Ils vont baisser leur garde. Beau parleur. Oui. Tu vois là, la vampire là-bas? Oui. Tu m'en fais une bouffée. Tu me la bouffes. Tu me la recraches, tu me la digères, tu me la bouffes. Voilà. Et du coup, il reste un petit peu. Il vient avec vous, mais il vous laisse un petit peu. Voilà. Vous avez un peu de temps avant d'aller directement vers eux pour vous préparer, pour lancer un peu les arguments. Voilà. Voilà, je vous laisse. Il est 35, je pense que pas plus de 5 minutes pour vous mettre un plan, c'est suffisant. Sinon, ça sert à rien, on va faire du plan toute la soirée. Donc, l'idée, c'est de récupérer le gamin et de gratter soit des infos, soit des objets, soit des trucs. Voilà. Vous pouvez négocier du temps, vous pouvez négocier plein de choses, vous pouvez... Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Kenneth, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment un partenariat pour avoir plus d'argent avec la... voilà. Elle semble pas être protégée, en fait, des esprits, donc c'est peut-être pour ça qu'elle nous laisse chasser sur son territoire. Il y a des choses à jouer. Alors, le gamin, du coup, déjà, le gamin, c'est nous qui l'avons pris sous notre aile, donc il est sous notre responsabilité. Mm. Donc, on va travailler sur ça. En Très mode bien. pression. Comment ça, vous nous piquez, c'est nous qui l'avons formé, il est chez nous.
Ensuite, déjà, il faudrait voir aussi ce que le gamin il veut. S'il veut rester ici avec sa mère, tu vois, pour s'en occuper. Faudrait voir si on a pu le travailler avant sur ça, quoi. Ça dépend. Kenneth, tu dis vaut mieux jouer avec l'effet de surprise, il va vouloir s'accrocher à sa mère. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il veut s'accrocher à sa Mm. mère, de toute Bah, façon, attends, donc, on le sait déjà. Mm. Ouais, Il c'est s'est ça. mis dans le sac, c'est bon. Ça, écoute, on va jouer aussi sur le fait qu'il veuille rester ici avec sa mère. Du coup, c'est sa décision. Puis ensuite, on peut leur dire, par contre, on s'occupe d'un gamin. Par contre, du coup, on va s'occuper d'un gamin chinois. Donc, on va s'occuper d'un de vos gamins. Donc, du coup, vous allez faire quoi pour nous? Il faut leur demander un Ah, truc non, mais- précis, hein, sinon ils vont tourner autour du pot. Après, après, à partir de ce moment-là, du coup, qu'est-ce qu'on négocie? On négocie un objet, on négocie des infos. Je pense que le mieux, c'est de négocier des infos. Mm. Tu dis, bah écoute, nous, on va s'occuper d'un de vos. Nous, voilà, on a pris en charge de s'occuper d'un des vôtres. Il veut rester ici. C'est nous qui le formions. On lui fait sincèrement de la lune. C'est un chinois. Donc, du coup, on aimerait avoir quelque chose de votre part. Et du coup, là, tu peux te tourner vers la chinoise. Je pense que c'est toi qui vas le faire, Gérald. Moi, je te file les trucs là. Le Tu peux beau te tourner vers parleur. Voilà, le beau parleur, tu peux te tourner vers la chinoise et lui demander du coup qui elle est, tout ce qu'elle sait et comment elle sait. Mhm. Enfin, qui elle est, ce qu'elle sait sur les loups-garous et comment elle sait. C'est une bonne idée. Et j'en profite pour remercier Local. Elle est où l'équipe? Elle est où? C'est sa question. Pour Donc Ripatrouille est tard, mais voilà, elle est là. 56. 6e mois d'abonnement, Local. 56. Incroyable. Qu'on peut gratter, Merci. c'est aussi qu'ils transportent de l'alcool pour nous. Ils ont de l'alcool en Chine. Ouais, elle en avait Ah, dans mais le... on peut justement négocier de l'alcool de leur territoire, vu qu'on a techniquement une personne. Et Enfin, si on Ils arrive ramènent avec déjà de l'opium, donc s'ils veulent se faire un peu plus de thunes, si Ah, tout on le avait monde déjà veut se négocié faire un peu l'alcool plus avec de eux. thunes, voilà. J'ai pas entendu dire. On avait déjà négocié de leur fournir de l'alcool. Il y avait déjà un peu, ouais, un truc un petit peu de business, ouais. Il y avait déjà un deal comme ça qui avait été fait. Mais vous pouvez le renforcer après, ça n'empêche pas. Hein. Oui, c'est ça, on peut dire. En fait, un peu bien, quoi. faut surtout mettre en valeur que le fait que, vu que c'est nous qui nous occupons du gamin, en fait, c'est un peu une union entre nos deux clans, tu vois, et donc du coup, forcément, il faut partager les choses, tu vois. Tu peux dire meute, du coup, tu peux dire meute comme mot. Ouais. Ok. Et je rappelle un truc, c'est que on sait que eux ne peuvent pas se permettre de partir en guerre. Ouais, mais c'est ça, clair. Ça, on le sait, mais il faut pas leur... Non, mais on le sait, ça veut dire qu'on peut pousser, Oui, justement, pousser, je et suis poussé, mais- s'il y a une guerre, elle sera seule. Et tu peux dire aussi autre chose. Ce gamin, c'est un Raoult. On doit aller défoncer les esprits dans son territoire. Enfin, on doit les défoncer l'esprit chez elle. Donc c'est normal que lui, il reste avec nous pour défoncer les esprits chez elle. Et d'ailleurs, plus que c'est... Non, en fait, non, on va y aller tout seul. Et je pense à un truc. Est-ce que un Raoult chinois serait pas plus, comment dire, plus efficace pour gérer les esprits chinois? Comme elle a des esprits chinois, ben il faut un chinois sur place pour. Ça peut être un argument hein, de culturel. C'est un argument sais pas. culturel, je ne sais pas trop comment l'amener. Je me dis, tu vois, elle peut peut-être aussi avoir un intérêt à ce qu'il soit sur place. Ok, donc vous êtes prêts, je pense que les 5 minutes sont passées. Tout le monde a pu exprimer ses idées, je pense. De toute façon, vous pourrez... voilà. Ouais. Alors que la meute avance vers le jeune homme. Et Kenneth, en tout cas, s'interpose et vous, j'imagine, vous soumettez autour aussi. Donc en fait, il faut imaginer le jeune garçon un peu au milieu de vous. Et il y a la meute en face qui arrive avec la magnifique et incroyable... je ne sais plus. Comment elle s'appelle? Quelqu'un n'a partenu son nom? Fan Xingyi. Fan Xingyi. Alors, on l'avait écrit, non? Ouais, Fan Xingyi. Ouais, mais quelqu'un peut me le recopier-coller du coup, parce que je vais le réécrire à chaque fois, j'arrive pas. Merci. Faut que je le retrouve par contre. Ah ouais. Ok. C'est moi j'ai copié sur Foundry. Ah parfait. Voilà. Je l'ai noté, mais dans une autre page, du coup je la retrouvais plus. Merci. Faut que je pense à Fan comme un ventilo, on en était. Ouais. Et Shinyi, ça va.
Chigny, ouais, en tout cas vous le dites bien si vous voulez parce que vous avez le sortilège. Sauf si vous voulez faire semblant, si de pas avoir le sortilège. Moi, je compte pas faire. Je compte pas leur parler la langue, en fait. En Ouais, fait, mais je tu pense vois, qu'on si devrait d'un pas leur coup, révéler. non, mais si d'un coup tu Ouais. dis bien son nom, alors que depuis le début vous l'avez massacré, elle va se dire c'est bizarre, tu Ouais. vois. En fait, ils m'ont insulté, tu vois, c'est aussi. Alors que si bon, à un moment donné, elle s'est fait une raison. Donc, Bah, écoute, elle vit aux États-Unis depuis longtemps, elle sait que son nom, personne ne le prononcera bien, tu vois. donc vous arrivez, et elle dit c'est un peu fâcheux, je ne parle pas la langue des esprits. Est-ce que ça vous gênerait de parler en anglais et de me laisser le traduire pour ceux qui ne comprennent pas? Kenneth a dit qu'il restait en retrait, il va falloir qu'un de vous prenne le lead en social. Soit c'est le beau parleur, soit c'est, je pense, oui. Voilà, la première terreur. C'est comme vous voulez. Je pense, moi, je vais regarder vos parleurs, en fait. J'allais dire of course. Tu réponds en anglais. Eh bien. Bien, vous nous avez évité beaucoup de problèmes entre les factions grâce à ce premier changement maîtrisé. C'était l'objectif. Et je pense qu'il est temps maintenant qu'il retourne avec les siens. Là, elle l'appelle. Du coup, il essaye d'avancer. Du coup, il s'extirpe un petit peu. Physiquement, il s'avance vers elle. Bah, du coup, là, je vais me mettre dans le sport quand même. Je vais dire, mais c'est avec nous, enfin, mais c'est ici qu'il habite. C'est ici chez les siens. C'est ici que vit sa mère. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il aille ailleurs? Sachant que lui, à ce moment-là, n'entend pas ce que toi tu dis. Parce que t'es en anglais. Tu comprends le piège? Et elle traduit ce qu'elle veut. Et elle ne traduit pas. C'est parce que vous avez le sortilège de Kenneth. Enfin, de la mage. Elle ne traduit pas ce que tu viens de dire. Elle va te dire... il te remercie d'avoir passé du temps avec eux. Et maintenant, tu peux nous rejoindre. Et le gamin s'avance vers ce côté. Sur son épaule. Au gamin, ok. Je mettrai ma main sur son épaule et je lui dis, tu vas vraiment abandonner ta mère en première langue. Et du coup, il est surpris, tu vois. Ouais. Et tu dis, elle veut que tu partes. Et du coup, lui, il lui parle en chinois, il lui dit mais non, je veux pas partir, ma mère elle est ici et tout. Embrouille, boum, pour marquer le premier point. Très bien. Du coup, elle voit que ça coince, elle en parle aux autres, et les autres ils sont un peu en mode ouais, maintenant t'es un loup-garou, faut que tu viennes avec nous, on a besoin de toi pour combattre, tout ça et tout. Et lui il dit mais combattre quoi, les monstres marins, alors qu'en fait ici il y a d'autres choses. Il est dans la mitige, mais là ils sont encore en chinois. Et ça se désamorce un petit peu. La chinoise reprend un petit peu la Fan Chigny. Écoutez, ça semble assez compromis. Est-ce que vous connaissez une meute locale qui pourrait s'occuper de lui? C'est elle-même qui apporte les choses. Il ne veut pas quitter sa mère. Et je ne voudrais pas aller contre sa volonté. Eh bien, nous sommes là. Nous sommes là. Bien, si vous l'acceptez dans votre meute, j'aurai une faveur à vous demander. Elle papillonne des yeux. Elle va dire de la merde, vous le savez. Moi, je vais dire, on peut rien vous promettre, mais on peut vous promettre de vous écouter. Je ne voudrais pas le laisser seul, sans personne, sans attache à sa culture. Acceptez-moi avec lui dans la meute. D'accord. Kenneth, il est là. L'argent. Nous allons mettre plusieurs conditions à cela. Kenneth, il te fait confiance, là, tu vois, il touche sa montre en or et tout, là, il te fait confiance. Ses yeux font des dollars, tu vois, je pense. Il n'y a pas de raison. Hein. On a un Jamaïcain, moi je suis française. Russell, c'est Perle, en fait. Il a quoi? Il a du écossais. Sûrement, ouais. Donc, il a un peu de tout. Tout ce qui traîne dans les bars. Écossais, irlandais, anglais. En vrai, Russell, c'est tout ce qui traîne dans les bars. Ouais, mais c'est ça, tu vois. Tous les alcooliques du monde réunis. Du coup, les gens sont un peu à écouter. Les gars sont déçus, mais en même temps, elle a l'air de prendre le pas sur la discussion. Elle va dire, écoute, voilà, elle t'écoute. Première terreur, si j'ai bien compris votre nom, si je le prononce bien. C'est bien ça. Bien, nous aurons besoin de deux choses de vous pour
commencer, comme vous avez pu peut-être l'entendre, j'imagine qu'ils vous ont, enfin, je pense ils ont dû vous traduire. Dans notre meute, nous avons pris la décision de nous dire tous nos secrets. Et nous aimerons savoir exactement qui vous êtes et pourquoi vous en connaissez autant sur nous. Eh bien, J'avoue avoir été... j'imagine que je serais capable de faire des confidences sous l'oreiller. Est-ce qu'il y a un mouvement où tout le monde se retourne vers Andrew? Bah, tout le monde regarde Andrew, tu vois. Et Kenneth sans la crème, je le rappelle. C'est encore la crème fraîche. Attends. Bah, Oh, le pauvre, quoi. Et Attends. du coup, est-ce que je peux pas faire jouer mon don pour créer un pacte en fait? Mais clairement, vas-y. Donc le Binding Oath. Tu veux nous le Je lire? sais pas comment... Attends, je sais pas Ah, comment le faire apparaître. Ah, moi, je sais même pas si j'ai Sur mis le la... nom, en fait. Si tu cliques sur le nom dans ta fiche, il l'ouvre en fait. Ouais, moi, faut que Oui, j'ai- oui, non, mais je voulais l'afficher dans le chat, mais je sais pas Ah si bah je tu peux, en cliques fait. sur le dé à côté, en fait sur l'icône, ça devient Ah, un dé oui. et tu cliques dessus. Attends, je suis sur Ah, la mais du fiche coup, ça de va me faire Perle. ça va me faire un lancer. Non, c'est... Non, voilà, il est apparu, on peut cliquer sur le, Ah oui, sur le mot pour le déplier, nous. Parfait. Voilà. Voilà, je vous l'affiche aussi. Tu veux que je le lise ou pas? Ouais, s'il te plaît, si ça te gêne pas, c'est pas très long. Du coup, le monde est un réseau de faveur, de dominance et de soumission. Avec cette facette, l'Hélodote peut renforcer ses liens avec de l'essence. Lis après juste Euh. les succès en fait. Non, ça dure un mois. Attends, je vais lire la suite. Le dot peut utiliser cette facette pour lier un serment entre deux parties, donc elle et toi, ou elle et ta meute, ou eux, les Chinois, et vous, les mecs d'Atlantic City, tu vois, c'est à toi de les définir. Ouais. Il peut être une de ces deux parties, ou juste superviser le pacte. T'as vu, t'as pas besoin de faire partie du truc. Sauf que là, bon, bah, les confidences sous l'oreiller, c'est un peu dirigé, quoi. C'est l'acte requiert un geste symbolique des participants. Donc là, il faut une poignée de main, une parole, quelque chose. Généralement, ce serment est fait volontairement, mais le dot peut piéger les gens pour les pousser à le faire. La victime du subterfuge a alors le droit de tenter un jet de résistance inconscient. Donc tu peux lier les deux parties, et toute tentative pour le briser, ce serment, consciente ou inconsciente, ou toute action pour le briser, ça va souffrir d'une pénalité égale à ton renom d'Elodot, qui je crois est à 2. Non, t'es passé à 3, c'est énorme. Oui. Tu as le droit à 3 N maintenant. Cela représente les circonstances conspirant. Alors, voilà. Cela représente les circonstances conspirantes contre le parjure, le monde lui lançant des obstacles au visage. Donc, en gros, voilà, c'est pour ça que c'est difficile. Et si tu fais 5 succès à ton lancer, c'est très bien. L'Élodot est immédiatement averti si le vœu est brisé et par qui. Donc, tu vois, même si c'est pas elle qui le brise, tu saurais en fait. Ok. Donc c'est quoi exactement que tu veux mettre en avant, comment tu le formules? Elle dit qu'elle est prête à se livrer sur ses connaissances de loup-garou, sous-entendu dans les confidences de l'oreiller. Elle n'y va pas, voilà, elle y va avec de l'imagerie populaire, je sais pas comment dire ça. Ça veut dire que t'es en train de sceller ton destin, Oui, enfin, c'est ce que tu veux faire. t'es en train de te mettre de la crème chantilly sur le corps, là, Je Gérald. suis pas obligé de le célébrer après, hein. Bah c'est toi qu'elle vise, c'est clairement C'est toi qu'elle vise, hein. Ouais. Permets-moi, Gérald, de te filer un coup de main avant de sceller ton contrat. Ouais, non, mais en fait, je voulais faire un contrat, mais pas forcément entre nous deux, tu Oui, vois. voilà, mais il va falloir négocier ça, du coup, parce que là, dans l'état, si t'arrêtes à ce moment-là, c'est ça. Hein. Vas-y. Voilà. Du coup, tire, je t'en prie. Je vais juste dire, eh bien, s'il faut passer par cela, je n'ai, contrairement à certains autres membres je n'ai rien qui m'empêche d'avoir ce genre de confidence. Puis je vais tenter de claquer mon Voice of Glory pour gagner un bonus en persuasion, présence et tout ça. Tu cries un peu, non? C'est un truc un peu agressif, je crois, non? Non, je peux rendre ma voix rassurante et inspirante. Eh bah, c'est ça. Plutôt que... Parfait, vas-y. Hop. Oh là là, oh, ce sacrifice de meute, là. Oh, quel sacrifice! Le sacrifice pour la confidence sur l'oreiller. Incroyable. Sacrifice pour avoir la confidence plurielle, donc ça sera quoi? Présence ou alors je claque juste mon truc et puis c'est bon? Enfin, faut que je Attends, est-ce que t'as pas de jet à faire? C'est instantané, ça dure la scène. Et donc, tu ajoutes ton... Je rajoute gloire à tous mes jets de présence, expression Et voilà, donc maintenant tu peux faire ton jet de séduction avec les bonus de ça, plus ton point de volonté, donc ça te fait plus 5D. T'es beau gosse aussi, hein, non? ouais, je suis beau gosse, mais j'ai pas le truc. J'ai pas le truc que j'ai dit là. Tu l'as pas, Ouais, même t'as à pas 1?
Personne. Oh là là, l'erreur. Ah là là. Pas grave, parce que maintenant j'ai 3 points de gloire. Ah non, quoi que non, faut dépenser l'XP pour avoir le 3ème maintenant. Non, tu l'as le 3, hein. Ok, d'accord. Non, c'est offert par le scénarium. Vous Ok, avez très bien géré, bravo. Allez hop. T'as fait combien? Oh 7 succès. Elle ne voit plus que toi. Et elle est prête à révéler toute son intimité. Là, vraiment, elle est dans le salace le plus total. Je vais vous épargner ça, mais il est tard. La scène aura lieu plus tard dans la soirée. C'est ça. Il ne fera pas que des rêves ce soir. L'éternité va lui paraître beaucoup moins longue, là, c'est bon. Et du coup, voilà. Donc, est-ce que tu scelles ça Du coup, ouais, je vais faire un pacte entre Willy et Chingy. Je suis désolé, hein, mais sceller ce genre de pacte entre deux personnes, ça ressemble très fort à célébrer un mariage. Hein. Je pense que c'est un peu ce qu'elle veut en vrai. Hein. Genre, Mon dieu. genre, tu sais, ils se tiennent la main et tu fais un nœud avec un ruban là. En mode Brevard. C'est n'importe quoi. Vous me faites rire là-dedans. C'est que sacrifice de meute, quoi. Putain, allez. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour les potes, tiens. Putain, là, le renom du sacrifice, bravo, quoi. Bah, du coup, vas-y, Gérald, je sais pas ce que tu. Du coup, il faut que je fasse un G de. C'est marqué, Alors. hein, normalement, sur ton. Ouais, mais en anglais, du coup, je sais pas. Ah. Resolve, c'est résolution. Résolution, tu nous dis, on traduit. Ouais. Persuasion, ça doit être persuasion. Ouais, ça. Plus ton honneur, avec un N en anglais aussi. Sachant que t'as eu un point en plus en honneur maintenant. Hein. Ouais. Oui, donc plus 3. Et du coup, c'est contre un G de. Moi, je vais le faire, Résolve. t'inquiète pas. Je vais le faire, ouais. Résolution, plus. En fait, Primal Urge, ça va être sa jauge vampirique, en fait. Tu fais 2 succès. Elle, je vais vous dire un petit peu sa fiche parce qu'elle va faire partie de la meute. Je vais lui mettre 3 en. Comment ça s'appelle? En puissance de sang. Et après, c'est sa résolution. C'est une vampire, je vais lui mettre 3. Donc elle a 6 dés à lancer. Elle fait égalité. Et en cas d'égalité, je pense que je vais te donner la victoire. C'est toi qui initie l'action, donc je te la laisse. Donc tu remportes le truc. Ok. Donc ça veut dire que si par exemple il passe une bonne soirée et que le personnage de tir lui pose des questions et qu'elle esquive, tu sentiras qu'il y a eu un brisement du serment. Tu le sauras. Ce sera un peu gênant pour toi parce que tu seras peut-être, tu sais pas à quel moment tu seras dans. Surtout s'ils sont dans la pièce d'à côté, tu vois. J'imagine que ça arrive un moment un peu. Peut-être que tu ne sais pas comment l'information t'arrivera. T'auras peut-être des flashs, tu vois. Mais Donc ça va être très drôle. Et voilà. Donc vous faites vous l'intégrez dans la meute le soir même du coup avec le jeune. Ah bah avec tout le monde présent. Ok, parfait. Vous faites le rituel. Elle trinque et elle pousse le jeune à boire en lui disant maintenant tu es un loup-garou, tu dois apprendre les us et coutumes de cette meute. Et elle lui dit que si tout le monde trinque, il doit faire comme vous en fait. Et du coup il trinque avec vous, il boit de l'alcool, son premier verre. Et même si c'est un loup-garou badass, il sera bourré. Voilà. C'est horrible quand même. Est-ce qu'on pourrait avoir un loup-garou qui fait du kung-fu de l'homme ivre? Oui, vous avez ça. Génial. Il fusionnerait avec le totem. Il pourra fusionner avec le totem et faire la boxe des hommes ivres. Donc je referai des fiches, comme ça vous pourrez accéder un petit peu à leur capacité et tout. Et le lendemain, vous serez invité à visiter un peu son domaine spirituel, tout ça. Et en fait, les esprits qu'elle a mis un peu en garde et les fantômes la protègent aussi des choses qui sont à l'extérieur. Donc en fait, elle a une petite forteresse un peu protégée. Et ça va être il va se passer peut-être un peu une semaine où vous allez visiter, discuter un petit peu, apprendre plus avec elle. Et en fait, je le fais un petit peu en accéléré, hein, il est bientôt l'heure. En gros, elle va penser que c'est quelqu'un qui l'a piégée pour les morts, parce qu'en fait, elle va vous montrer que en fait, toutes les personnes qui sont mortes au sein de l'établissement ont une tombe et en fait appartiennent à l'établissement en fait. Donc il y a une crypte en fait avec toutes les résidentes qui ont vécu là en fait, et même quelques résidents. Et c'est immense. Et genre c'est plein de cercueils les uns sur les autres comme ça sans fin. C'est vertigineux en fait.
Il y a plusieurs étages, il y a des époques, tout ça, et elle a un registre où elle garde toutes les personnes. Et dans la solitude de son éternité, en fait, elle continue à lui tenir compagnie. Donc c'est un petit peu glauque. Mettons que, Ouais. ouais, Maintenant, vous avez une armée de fantômes avec vous, parce que c'est elle qui les dirige. bah, le truc, c'est que maintenant. Ouais, bah, elle a une armée de fantômes avec son domaine. Bah, de toute façon, c'est encore le bordel avec tous les esprits dehors. Donc, ce que je propose, c'est que maintenant, de toute façon, qu'elle est dans notre meute, il n'y a pas de raison. Tout quartier chinois, on va l'ajouter à notre territoire. Hein. Vous ajoutez le Ouais. quartier chinois, vous allez passer du temps à le nettoyer. Et du coup, ça va évoluer dans votre meute. Il va y avoir un coup de téléphone un peu mystérieux pour le personnage. Est-ce qu'on a encore 5 minutes pour toi, Gérald? Vous êtes à sa chaise, Oui. je peux faire 5 minutes. Ok. Gérald, a ton téléphone qui va sonner à un moment donné pendant cette fameuse semaine où vous étudiez le territoire, vous faites des plans d'action. C'est une voix que tu connais. Tu mets un peu de temps à percuter parce que c'est pas une voix que t'as entendue souvent. Tu l'as peut-être rencontrée qu'une fois à une soirée, tu vois, c'était son anniversaire. T'as Randy au téléphone qui fait. Et Andrew, tu te souviens de moi? Oui. J'ai possibilité de revoir Pearl. Si vous chassez les fantômes d'une certaine maison, il me semblerait que tu saches laquelle il s'agit. Et il te donne l'adresse. Est-ce que je peux compter sur toi? Tu sais ce qu'elle représente Pearl pour moi. Actuellement, même si je suis plus là, je peux pas aller vers elle, je suis bloqué. T'es la seule personne que j'ai le droit d'appeler. T'es là, Andrew? Je vais faire en... je vais faire en sorte que tu puisses le revoir. Elle va bien? Je pense que oui, elle va bien, mais je suis pas sûr qu'elle soit encore totalement remise de ta disparition. J'imagine qu'il faudra du temps, mais j'aimerais bien la revoir rapidement. Je te rappellerai demain, Andrew. Et après-demain. Et sur ce, si toi tu raccroches, en tout cas il va raccrocher aussi. Et du coup, tu te retrouves avec quelqu'un qui a une armée de fantômes, des alliés, et en même temps une autre personne qui veut la chasser. T'as ce dilemme à l'intérieur de toi. Ouais. Est-ce que là, dans l'instant, ton personnage est en capacité de prendre une décision? Est-ce qu'il va parler à quelqu'un de sa meute? Est-ce qu'il va se confier? On peut imaginer qu'il digère un peu l'info, tu vois. Et mais après, quelle action t'as envie de faire? Ah bah, ça me paraît évident que je vais le partager, quoi. Bah, Enfin, ça dépend à qui. Ouais, ça dépend. Ça dépend à qui. Est-ce que t'as envie que ta sœur de meute fasse son deuil pour qu'elle. Après, elle trouve quelqu'un de vivant pour aussi gagner son renom de pureté? Qu'elle fasse le deuil? Est-ce que. ouais, mais justement, est-ce que faire le deuil, c'est pas aussi lui dire au revoir d'une certaine manière? Oui, oui, ça dépend comment tu veux le faire. Parce qu'elle a pas pu lui dire au revoir, en fait, c'est sûr. T'as pas pu lui dire au revoir. T'as un don aussi hein, pour voir si les gens sont endeuillés ou pas. T'as une capacité qui te permet de voir si justement Pearl est encore. Je te laisse y réfléchir pendant ce temps-là, hein, justement. Et c'est Sense Beneath the Surface. Ouais. Tu peux sentir. Comment dire? Léodote peut sentir si les mots ou les actions de la cible sont. Attends, c'est pas celui-là. C'est Prey on Weakness, non? Voilà. Je vais le réafficher pour ceux qui veulent voir. Ah oui, oui. Ouais, l'autre aussi, ça marche en effet. Voilà, si elle est malade, empoisonnée, droguée, ainsi que ses émotions fortes telles que le deuil ou la colère. Donc en fait, si tu veux savoir dans quel état vraiment est Pearl, tu peux utiliser ton don. Ok. Donc vu qu'il est minuit, je te pousse un petit peu pour voir est-ce que tu veux voir dans quel état elle est, est-ce que tu veux rassembler toute la meute. En fait, la marche à suivre en tant qu'Hélodote, c'est que tu sais qu'elle doit tourner la page pour ne pas, entre guillemets, rester dans le passé
Ouais. et éviter que ça et tuer sa lignée en fait. Elle est très attachée à Randy, mais Randy n'est plus de son monde. Ouais, après, moi, enfin, faut quand même que j'aille la voir, mais dans l'idée, du coup, moi, je me disais que justement, le fait qu'elle puisse lui dire les derniers mots et lui dire au revoir, ce serait vraiment ça le deuil plutôt que. Mais bon. Mais c'est une bonne façon de voir les choses. Hein. T'es honorable, hein. Ton personnage, il est à 3, t'as 3 en honneur. T'as une information, 3 N. voilà. T'as 3 N. C'est- Donc est-ce que vous voulez un petit peu RP rapidement un petit peu cette scène? Est-ce que tu veux lancer ton pouvoir? Et comme ça, on défriche un gros chantier. Parce que sinon, on va garder des trucs en suspens. C'est un peu dommage. Bah, on peut le faire en RP comme vous voulez, hein. Tu réunis tout le monde ou tu réunis juste pas? Ah, ouais, je pense que je réunirais peut-être juste Pearl pour le coup, parce que c'est Ouais. surtout elle que ça concerne, quoi. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est honorable. Du coup, Pearl, bon, il veut te dire un truc. Enfin, je pense que t'as fait ça cool. Tu sens que c'est un peu bizarre quand même. Il est un peu bizarre. Voilà. Ouais, puis c'est pas, il m'invite rarement. C'est ça. Enfin, ouais, il me dit pas qu'il veut de la pureté avec moi. C'est plus... Une Mais façon du coup, ouais, de le dire. voilà. J'avoue que c'est horrible dit comme ça. Je fais juste un petit bémol. En fait, c'est mieux qu'un loup-garou soit avec un sang de loup. Parce que des loups-garous entre eux font pas forcément donner des loups-garous. Alors qu'avec un sang de loup, il y a plus de Dans le chances. serment des lunes en plus. Donc voilà. Tu dois pas faire ça avec un loup-garou, c'est dans le cerveau de la lune. En gros, c'est juste que tu vas pas donner naissance à un loup-garou, quoi. C'est voilà. Mm. C'est pour la pratique, mais c'est pas pour l'utilité, tu vois. Pour faire, je sais pas comment dire. Voilà, donc vous vous retrouvez de façon anodine. Nickel. Comment t'es-tu habillé en eau? Ah, putain. Donc je sais pas, t'as peut-être donné un truc après le travail, un truc comme ça qui fait un peu business, comme ça vous avez y a pas de. Ouais. Vous êtes tranquille dans un endroit où vous pouvez parler, peut-être. Est-ce que tu lui as donné rendez-vous sur la tombe de Randy? Oh, c'est chaud ça quand même. Bah ouais, mais en même temps t'as annoncé la Mais en couleur, même tu temps, vois. ouais, je pourrais voir vite si elle a fait son deuil ou pas, quoi. Mais en vrai, si tu veux l'aider à passer son deuil aussi, c'est lui permettre aussi, tu Ouais, vois. au pire, ce que je peux faire, c'est que ouais, je peux lui donner rendez-vous sur la tombe de Randy, et peut-être, vu que moi je le connais pas beaucoup, finalement, qu'elle me dise exactement comment il était et tout, et que, enfin, c'est plus D'accord. pour moi pour savoir l'importance qu'il avait au sein du groupe, quoi. Donc il t'a annoncé en tant que Elodot, il veut être au courant de qui était Randy et puis quelle place il prenait pour toi. Donc tu sais quand tu vas là-bas que ça va être difficile, tu as des mouchoirs avec toi. Forcément. Et ça serait une robe noire, hein. Voilà. Voilà, ça y est. T'as quand même un collier de perles, j'espère. Il met toujours. Ça marche. Oui. J'imagine tu fais un petit peu l'exposition de qui était Randy, le fait que, si ça te gêne pas, je le fais un peu speed. Vas-y. Le fait qu'en fait ils se sont connus presque enfants en fait. Hein. C'était les deux plus jeunes de la meute, ils ont grandi ensemble en fait dans la meute. Alors elle était dans la meute de Kara et lui il était dans la meute de Kenneth en fait. Et ils ont toujours fait des choses ensemble, même si lui il était très du côté de hors-la-loi, tout ça. Ils ont passé tous leurs anniversaires, toutes leurs fêtes ensemble en fait. Ils avaient une espèce d'amitié un peu ambiguë jusqu'à l'anniversaire en fait. Je sais pas si ça tu le dis, c'est toi qui vois. Mais en tout cas c'est quelque chose ça peut quand même transparaître. Je sais pas si t'es d'accord Myron là-dessus, c'est toi qui nous dis. Le fait que c'était un peu vous cherchiez sans vraiment vous trouver, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Et j'ai l'impression que toutes les autres histoires avec qui il aurait pu avoir des relations et tout ça, c'était un peu une espèce de compensation parce qu'il n'arrivait pas à briser la glace. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un peu ce qu'on t'a dit aussi. Ouais, c'est un peu ce qui s'est dit entre mecs aussi. Et c'est un friendzone. La friendzone. C'est bien ça. Ok. Du coup, Perle, est-ce que tu lances un peu une perche, genre pourquoi maintenant, tu vois?
Pourquoi maintenant, Andrew? Pourquoi? Et, c'est bizarre que ce soit toi qui vienne me parler de ça, mais C'est juste que j'ai pas eu l'occasion de le connaître. Enfin, pas, du moins pas beaucoup, quoi. Je l'ai vu juste une fois et je regrette un peu de pas l'avoir plus connu. écoute, j'ai pas l'impression que c'est pour ça que t'es là. Si tu voulais juste savoir ça, ça aurait été autour d'un verre dans un bar ou quoi. C'est la façon dont tu me présentes ça, ça m'a l'air plus important. Est-ce que tu veux utiliser ton don déjà? Ouais. Ok, Déjà. on va t'aider. Parce qu'il est un petit peu tard aussi, je vais pas faire trop durer. Tu lances présence empathie avec ton ruse. Et Mirwen, s'il te plaît, avec Pearl, tu lances le calme plus instinct primal. C'est un jet d'opposition. Allez-y. Ou tu peux utiliser un point de volonté, hein, si tu veux. Allez-y. Instinct primal, c'est juste 1, c'est ça, hein? Oui, t'as 1. Calme plus 1. Et Gérald, c'est présence plus empathie plus 1. 1 de ruse. Ouais. Pearl fait 1. Et 1. Ouais, écoute, t'inities le pouvoir. Je te laisse la possibilité de. Tu remportes. J'aurais pas dû fermer du coup parce que j'ai pas lu ce que ça faisait. C'est surtout la question du deuil, non? C'était ça pour savoir si. Ouais, c'était surtout pour savoir si elle était encore en deuil ou pas, en fait. Du coup, on te laisse répondre, mais t'es quand même arrivé en robe noire et tout avec des mouchoirs, donc. Ouais, je pense Ouais, même si une tentative de poker face, ça. C'est trop tôt. Trop tôt. Ah oui, mais ça devrait être évident. Tu devrais même pas avoir besoin de claquer un. Ouais, après, Pearl Un pouvoir. cache vachement aussi, hein, donc. C'est vrai, c'est vrai, après, c'est moi, vrai. je le connais pas Oui. tant que ça, en vrai, hein, donc... C'est vrai, c'est vrai. En plus, j'ai lancé une relation avec quelqu'un d'autre. C'est pas juste pour trouver un remplacement, tu vois. Non, mais c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Ok. oui, Donc, t'as en ta effet, réponse. y a- Est-ce que y tu. a Vas-y. clairement un manque. Donc, tu as peut-être des gestes délicats, peut-être que tu as déposé des fleurs ou des choses comme ça aussi Donc, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose. Andrew a l'air mal, hein. Clairement, il a l'air de vouloir te dire quelque chose. Il est tard, il est minuit 9, tu vois, au moment où Non, vous vous mais, rendez compte. Andrew, il est- cravate, tu vois. Je pense que je vais lui dire la vérité, tout simplement, et dire que... est-ce que si... Enfin, est-ce que... comment est-ce que je pourrais t'aider, finalement, à tourner la page, quoi? J'ai d'abord tourné ça comme ça avant de lui dire... C'est une bonne approche, bravo. Tourner la page. Énerve-toi, Pearl, énerve-toi. Je suis pas là, moi. Je sais qu'on dit. une claque, il est vas-y encore. La il est façon dont encore. tu te le demandes, ça fait un peu. On est en metteur en scène, là. Vas-y, lâche. Je sais qu'il est encore entre les deux mondes. Donc il m'attend. Ah, c'est chaud, quand même, hein. Parce que du coup, ça veut dire qu'elle a vachement explosé. Peut-être qu'il est entre deux mondes, mais dans ce cas-là, est-ce que ça veut pas dire aussi que son destin est plus ou moins scellé? Et non, s'il est entre deux mondes, ça veut dire qu'il a pas fini ce qu'il avait à finir sur Terre. T'as pas écouté? Est-ce que tu pètes un verre? Est-ce que tu jettes un verre et tout un verre d'alcool et tout? Je sais pas si on buvait, mais. Ouais, en tout cas, tu peux avoir amené un truc pour boire avec quelqu'un sur la tombe. Ça se fait. Il y a un petit verre qui est posé sur la tombe comme si c'était pour Randy, tu vois. Ou le pot de fleurs, tu vois, peu importe. N'hésite pas à être un peu.
Moi j'aime bien quand Pearl est toute calme et là Il y d'un a du coup drama, tu là. vois. Ouais, c'est ça. Oh mince. Euh, peut-être que je connais pas aussi bien que toi, mais je pense que il y a vraiment qu'une seule manière pour vous de tourner la page. Oui, c'est de se revoir, n'est-ce pas? C'est mon Je- plan, hein. Pourquoi tu crois que je suis en train de devenir ami avec la mage Bonnie, ouais. Si je te dis que je peux t'aider justement à le revoir. Attrape-le, Pearl. Secoue-le. Ah oui. Parle. Tu le Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'il crache? Tu as des informations? Ouais, j'ai même plus que des informations. Ouais. Si voilà. Mets-lui une balle dans le genou, Tout, ça lui dis-moi fera tout. rien, mais tu te sentiras mieux. Il J'ai parle. exprès de faire monter la sauce. Là. Tiens, Non, en prends un fait, verre, t'arrives pas à parler. Que tu te contractes. tu sais, je vais prendre le verre et je vais faire. Tu sais, j'ai pas besoin de boire ce verre pour te dire que je lui ai parlé. Oh my god. Donc tu l'as vu, tu as vu son fantôme. Non, je l'ai entendu, plus exactement. Et qu'est-ce qu'il a dit alors? Il a envie de te parler. Oui, oui. Je peux m'en douter. Et pour ça, va falloir qu'on fasse quelque chose avec les fantômes. Dis-moi. Alors, je te reformule clairement, Gérald, pour que ce soit clair. En gros, il faut Il faut que. éliminer les fantômes. Ouais, mais c'est pas que éliminer, il faut qu'ils aient. Que le monde des vivants sache pourquoi ils sont morts et comment. Qu'il y a un mot qui soit mis, qui soit plus juste disparu, en fait. Que les familles ne les recherchent plus, en fait. Donc, à travers ton journal, en fait. Qu'il y ait un article ou quelque chose avec tous les noms des personnes qui sont là-bas. Du coup, je vais dire, va falloir se débarrasser des fantômes et faire en sorte qu'on sache qui ils sont et Mm. qu'on raconte leur histoire. Quand tu dis débarrasser, c'est vraiment qu'ils retournent dans le monde des morts. Hein. C'est pas, Ouais. c'est pas juste les tataner. Hein. Ouais, ok. Mais je te le dis, parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais j'aurais dû te le préciser. D'accord. Donc faire ça derrière le nouveau membre de la meute. Après, je me dis qu'on n'est pas obligé de le faire derrière elle. Hein. On peut justement négocier avec elle. Mais bon, ça va être compliqué. Ben écoute, tu es Elodot, tu t'occupes de ça, tu négocies, et si t'arrives pas à négocier, t'inquiète pas que moi je m'en occupe. Et essaye pas de m'arrêter. Voilà, c'est la Pearl qu'on connaît. Voilà, Alors là, voilà l'exception, elle est là. retournez contre moi. Est-ce que tu pars un peu, tu vois, genre au clair, au croissant de lune, tu vois tu pars... Ah non, ça c'est la lune, il y a même plus de lune, il y a même plus de lune. Ouais, Lune. c'est nuit sans lune, si tu veux. La nouvelle lune. Bon, ce sera pas du coup une semaine après le premier, ce sera plus tard, quoi. Ah non, tu vois, Je dirais juste que si je comptais t'arrêter, je serais pas venu je serais pas venu ici pour te dire tout ça. Eh bien, tu montes dans mon estime. T'es là, tout en bas, et puis t'es un peu au-dessus. petit peu. Ça se voit pas à l'œil nu, mais. Ok. Ouais, vas-y, allez, si vous avez encore une dernière réplique, je vous laisse, parce qu'après il est temps. Non, pas forcément.
Bah non, du coup, j'ai dit ce D'accord. que j'avais à dire. Du coup, je vais vous laisser réfléchir pour les prochaines parties. Merci beaucoup pour toute la soirée RP et tout. Vous avez vraiment assuré. Il va falloir réfléchir parce que c'est son armée de fantômes. C'est à elle. Elle les contrôle. C'est ses dames de compagnie. Vous savez qu'elles sont sûrement, elle se nourrit dessus. Et vous n'avez pas encore toutes les infos sur comment elle sait pour les choses pour le loup-garou. Donc il y a des choses à mettre dans la balance. Et Après, l'avantage, c'est qu'avec le pacte, on peut plus ou moins la faire parler vous là-dessus. pouvez plus ou moins la faire parler. Pearl, tu sais pas trop pourquoi Andy c'est à parler à la personne qui connaît le moins de la meute. T'aurais pu creuser un peu là-dessus. Parce que toi, joueur, tu sais, mais pas Pearl. Pourquoi Pearl, pourquoi il est pas venu te parler direct, tu vois? C'est un truc que tu pourras creuser, ça. Je pense que c'est une bonne approche. Oublie pas que ton personnage c'est pas forcément tout. Après là, il est tard, mais voilà, n'hésite pas à creuser. Vous avez vraiment fait tous du beau RP. Tyr, tu t'es vraiment donné ce soir. Merci beaucoup. Hein. C'était génial. Chirito. Bravo. T'étais en feu. On a adoré. Ouais. Merci. Hein. Comme je disais, moi, ça fait depuis Pompéi que je voulais le faire. Ouais, on n'a jamais pu parce qu'à chaque fois il y avait tellement de merde à gérer dans la partie, des problèmes qui se rajoutent en plus au scénario, alors que là vous avez finalement le problème il est pas réglé, il amène du jeu, mais en même temps ça vous a pas empêché de faire l'assemblée. Je pense que j'ai bien fait de la faire parce que la semaine prochaine on n'aura pas la partie, donc c'est pareil, parce qu'avec les vacances on peut pas avoir le même rythme que d'habitude, donc si je me permets d'annoncer sans erreur, la prochaine partie de Prohibition, elle est le 11 juillet. C'est confirmé, c'est ça, hein, j'ai bien compris, d'accord. Et du coup, on teasing, a priori, lundi 4, mercredi 6 et peut-être vendredi 8, à mon avis, on aura sûrement fini mercredi. Je fais un scénario un peu horreur, où on sera avec Ced, Mirwen, Gérald et Mira Games. Ouais, ils vont avoir des personnages pré-tirés, ils vont découvrir un univers un peu particulier. Donc ça va être très sympa. Et Tyr, est-ce que on avait placé une date de Starfinder? Non, je crois que ok. on avait placé une date, mais ça va pas être possible. Eh bien d'accord, il n'y a pas de souci. On la met, on vous redira exactement ce qu'il en est. Tero qui nous dit bravo, une super partie comme d'habitude avec une excellente plaidoirie de Tyr. Tu vois, les gens ont vraiment aimé. Merci beaucoup, Tero. Et à confirmer, ah vas-y, est-ce qu'on me répond? Je t'en prie. Non, je disais merci. Et je pré-annonce, mais à confirmer, qu'a priori, on ferait du Orest le 15 juillet, vendredi 15. A priori, là, tout le monde est encore là. À confirmer, parce qu'il peut y avoir des petits des petits changements dans les dates qui sont un petit peu éloignées, mais voilà. Donc, Loup-garou Prohibition le 11. La semaine du 4, on vous réserve une petite surprise. Et a priori, le 15, on est sur Orest. Et Tyr, je t'en prie, je sais que tu as du teasing aussi de ton côté. Teasing, normalement, ce week-end, j'ai essayé Trouble. Normalement. Alors précise bien quel jour, quelle heure, c'est trop flou. Samedi 21h, du coup, Isekai Trouble, normalement. Ok. Voilà. Ensuite, vendredi, alors c'est pas le 1, le 1 c'est mon anniversaire, c'est le 8, à 21h, du coup, le vendredi 8, chez moi, il y aura la suite de Starfinder. Donc je streamerai depuis Marseille, normalement, mais voilà. Donc pas la partie avec nos petits personnages, c'en est une autre. Hein. Non, c'est la suite de... Comment ça s'appelle ? C'est la suite de Highway to Freedom. Voilà. Voilà, on va continuer du coup sur la planète. Et puis c'est tout. Très bien. C'est déjà très bien. Bah, ça va être très très bien. Gérald, je sais pas si cet été tu vas faire quelque chose de jeu de vidéo. Non, ce dimanche, alors je crois que c'est vers 20h30, 20h45, je participe à une Poké Race organisée par Garrick. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que donc En gros, c'est on va on est 4 participants, donc il y a Tifa, on est 4 streamers qui participent à cet événement. Donc Tifa, Zephyra, et je crois que la 4ème personne n'a pas encore été choisie. Confirmé, d'accord. Mais c'est organisé par Garrick qui va du coup commenter tout ça en même temps sur sa chaîne. Et moi je streamerai de mon côté la course. Et en gros, on va jouer sur une ROM de Pokémon, donc je crois que c'est la première génération. Et ça sera randomisé. Donc en fait, on aura des Pokémon qui seront randomisés dès le début. Et on devra aller le plus vite possible à la fin. Enfin, pas forcément à la fin du jeu, mais on a un temps à partir en fait. Et celui qui arrivera le plus loin dans le jeu aura gagné la race.
Voilà. D'accord, ok. Oh, mais ça va être drôle. Et c'est toute J'ai la jamais fait soirée. ça, donc ça va être Ouais, très mais, marrant. mais je pense que les autres non plus, non, du coup. Ouais, J'espère que c'est, tu couvras pas sur notre carte. Mhm. Et merci beaucoup pour le raid, Linou, merci beaucoup. On a enfin, du coup, on faisait les annonces teasing sur les prochaines parties. Donc, nous, on sera le 4 sur un autre jeu, lundi 4 sur un autre jeu à 21h et lundi 11 sur Loup-Garou. Et on confirmera vendredi 15. Et Gérald, vous pouvez le retrouver donc dimanche à 20h30 sur sa chaîne en multistream à l'occasion. Et Tyr, ton prochain stream, c'est samedi 21h, c'est ça? Samedi 21h. Donc voilà, bah, beau programme de cet été. Vous avez assuré pour la partie, bravo. Parce que c'est un jeu qui est assez compliqué et vous avez réussi à comprendre les mécaniques sans les dénaturer pour tirer un peu en votre faveur en fait. Vous avez joué le jeu et ça, bravo. Parce que c'est facile dans les jeux un peu narratifs de comprendre la mécanique et d'axer sur des mots-clés et voilà. Non, là vous avez joué le jeu, vous êtes bien battu. Il y a des gens qui ont donné de leur corps ce soir. Je pense au personnage de Tyr aussi. Je pense que ça va être très drôle la suite. Ah, c'est sacrifice. Il y a des gens qui vont racheter des gâteaux. Voir de la crème. Je sais pas qui est le boulanger, mais il doit faire beaucoup d'argent dans cette ville. Voilà, merci beaucoup. Et on vous fait des gros bisous et moi j'ai passé sur le générique. C'est bon aussi pour toi, Gérald? Oui. Ok. Et bah écoute, Gérald, je vais te raid. J'annonce. Je raid et je te laisserai contre raid. À bientôt, je vous fais des bisous. Je passe sur le générique. Salut. On passe sur les crédits. Alors. Hop, bah merci à tous d'avoir suivi. Je vais en profiter pour vous lire. On a un soutien, on a Tero, merci à toi. En follower, on a Point and Geek. Oh là, je suis fatiguée. Point and Geek, merci. Apachrome, merci. Low Call, merci. En raid, on a Linou, DMNels, Lou Solitaire et TV Geek pour moi qui nous ont raid. Merci beaucoup. Et je vais en profiter pour aller raid le frère Gérald. Je pense que ça s'écrit comme ça. Ça marche. Ça a l'air d'être passé. Ouais, c'est passé. Super. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve donc lundi prochain à 21h. Et j'espère que vous allez vraiment apprécier la partie. Ça va être une partie enquête huis clos. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.